Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux, je suis de vous retrouver dans cette nouvelle aventure capsulaire. Est-ce que les filtres d'amour existent? C'est une question à se poser. Est-ce que les charmes d'amour existent? Est-ce que les renforcements de liens d'amour existent? Est-ce que lorsqu'un homme et une femme ont des difficultés dans leur vie de couple et que cela est dû soit à des attaques extérieures, mystiques, ou même à un affaiblissement de liens d'amour, ou peut-être d'anciens karmas qui refont surface, ou bien les situations de la vie qui tentent de les séparer, de les diviser. Existerait-il des charmes d'amour, des filtres d'amour qui permettent justement de renforcer, d'amplifier, de solidifier le lien d'amour entre un homme et une femme? Est-ce qu'une telle chose est bonne? Est-ce qu'elle relève de la spiritualité ancestrale? Est-ce que c'est normal? Et qui devait en être en charge d'une telle puissance, d'un tel pouvoir et d'une force aussi impressionnante? C'est justement de ça que nous allons parler. Parce que je reçois beaucoup de personnes qui me disent, Monsieur Godson, j'ai des problèmes de couple, ça ne va pas trop, ça bat de l'aile, etc. Je voudrais renforcer le lien à ma chérie, à mon chéri. Vous savez, quand je trouve les hommes, ça me laisse et tout. Laissez-moi vous dire simplement une chose. Nous allons retourner dans la spiritualité ancestrale, dans la spiritualité de vos ancêtres, de nos ancêtres. Nous allons nous poser la bonne question, parce que tout tourne autour de la questiologie, la bonne, vénérable, véritable question. Et la bonne question, la fondamentale question, elle est la suivante. Qu'est-ce que la femme? Oui, je sais, apparemment, cela n'a rien à voir, ma question, avec la thématique. Mais vous allez comprendre. En fait, la vraie question, la bonne question, la profonde, pertinente, intelligente question, elle est celle-là. La femme, c'est quoi? Qu'est-ce que la femme? Et je m'en vais vous répondre en vous parlant de la toute première des femmes. La première de toutes les femmes, excusez, il fait frais ces temps-ci en août. La première de toutes les femmes, la toute première, la femme symbolique, la symbolique de toutes les femmes, il ne s'agit évidemment pas de Ève. Oubliez cette histoire, qui n'est qu'une copie des traditions égyptiennes. Je vais vous parler de la déesse Isis. La déesse Isis, la déesse Aset, est symboliquement, dans la cosmologie et la cosmogonie de l'Égypte antique, en matière de féminin sacré, en matière de femme, en matière de symbolique de l'incarnation, de la complétude même de la femme, il n'y a pas deux déesses. Il n'y a qu'une seule, l'unique, la déesse Isis. Dans les traditions spirituelles ancestrales et en Afrique et dans toutes les traditions africaines, on remarque dans les cultes et les culturels africains, dans les rites, rituels et cérémonies, la présence poignante de la déesse Isis partout. On retrouve également sa présence fondamentale dans l'éducation même de la jeune fille, dans l'éducation de la femme, de ce qui fait que la femme est femme. Tout ce qui tourne autour de l'éducation de la femme est issu
de la déesse Isis et de nulle autre déesse, sachant que la déesse Isis peut prendre des formes, des configurations. Elle devient Hathor, elle devient Nephthys, elle devient même Nout, sa propre mère. Mais revenons à l'essentiel. Qu'est-ce que je voudrais vous faire comprendre là? La déesse Isis est la première à incarner toute la valeur de la femme. Et donc l'histoire de la déesse Isis est fort simple. Elle est donc l'épouse de son frère jumeau, de son frère quand même, qui est donc Osiris. Osiris a été enfermé dans un sarcophage et jeté dans le Nil, noyé dans le Nil. Qui est-ce qui a recherché le corps de Osiris? Eh bien, c'est la déesse Isis. Ensuite, découvert par le dieu Seth qui avait commis le forfait, le corps d'Osiris a été coupé en plusieurs morceaux, 14 ou 16 morceaux, éparpillés partout dans toute l'Égypte. Le membre qui a disparu sur le sexe. Et qu'est-ce que la déesse Isis a fait? Elle a reconstitué toutes les parties du corps. Elle a recherché morceau par morceau. Mais elle n'a pas trouvé le membre viril. Elle n'a pas trouvé le pénis. Mais comme c'est la fertilité qui donne naissance à la virilité, lorsqu'elle a fini de reconstituer tous les morceaux du corps d'Osiris, elle lui a fabriqué un pénis avec le bois du sycomore et elle a procédé enfin à la résurrection du dieu Osiris, avec qui il a fait l'amour lorsqu'elle s'est transformée et elle a donné naissance au dieu Horus. C'est ce qu'on appelle la femme. C'est-à-dire, en fait, lorsque on veut comprendre la dimension de la déesse Isis associée à la dimension de la complétude même de la femme, qu'on pourrait appeler une femme complète. La déesse Isis est la femme complète, la femme par excellence. Elle possédait un nom dont sont dépossédées aujourd'hui toutes les jeunes filles. Toutes les jeunes filles aujourd'hui, vous les voyez, elles veulent porter l'artificiel, elles veulent faire des choses pour charmer, pour séduire, pour faire ceci, pour faire cela. C'est normal. Ça fait partie des artifices du corps. La déesse Isis n'était pas absolument contre. La plus belle de toutes d'ailleurs. Mais elle avait ce qui faisait d'elle la femme complète. Et ce n'était pas ses artifices extérieurs. C'était plutôt sa capacité à être, à posséder un nom qui a fait toute sa grandeur. Elle a toujours été appelée, la seule à être appelée, la grande magicienne. Et dans son nom de la grande magicienne, il y a des dénominations, sous-dénominations. On l'appelait encore la femme aux charmes multiples, la dame des sortilèges, la grande magicienne. Vous savez, il est de la nature de la femme de charmer l'homme. Et quand je parle de charmer et je parle de charme, je ne parle pas des choses que vous achetez au marché pour mettre les rouges à lèvres et tout ça. C'est bien, mais ce sont des éléments extérieurs qui ne garderont pas un homme. Ce sont des éléments de la duperie, de la prestidigitation, des éléments qui ne sont pas vrais, des éléments qui sont faux. Les make-up, tout ça, ça ne marche pas parce qu'il vous faut retrouver votre naturel. Et si l'artificiel de vous a pris le pas sur votre naturel,
L'homme ne pourra pas aimer, sinon qui va-t-il aimer? Par contre, si vous devenez la vraie femme, Isis, si vous devenez la femme complète, elle porte le nom de la grande magicienne, la dame au sortilège, la dame au charme multiple, la grande magicienne. Vous allez me dire, oui, mais c'est trop spirituel. Non, ce n'est pas spirituel. Beaucoup de femmes au foyer, au temps même de moi, ma grand-mère, beaucoup de femmes au foyer ne restaient au foyer que parce que leur mère, à elles, leur ont donné la main. Et ça, c'est encore un autre nom de la déesse Isis. On l'appelle celle qui a la main. Je peux vous citer 99 noms ou dénominations mystiques de la déesse Isis. On l'appelle celle qui a la main. Pourquoi l'appelait-on celle qui a la main? Parce qu'elle est la dame qui a la connaissance des combinaisons et des combinatoires. Celle qui a la main, la grande cuisinière, pas seulement la cuisinière à la cuisine, mais celle qui sait mélanger les ingrédients, celle qui sait ajouter ceci à cela, qui sait combiner les éléments de la nature pour produire du charme, celle qui a la main. La fertilité et la main sont très liées ensemble. C'est pourquoi on appelle les gens qui arrivent à planter et à faire pousser, on les appelle les gens qui ont la main verte. Il faut bien comprendre ce que je dis. Celle qui a la main, celle dont la main est fertile, celle dont la main est capable de magie, celle dont la main est capable de combinaison. Il faut voir la dextérité avec laquelle les femmes sont en mesure de mélanger les condiments de la cuisine et de préparer. C'est pourquoi dans nos traditions, on envoyait toujours la femme à la cuisine. Non pas que la femme soit esclave de l'homme pour être toujours à la cuisine, non, parce que il y a une forme de magie qu'on appelle la magie domestique. Je l'ai enseigné dans mon livre intitulé euh, euh, Le grimoire du magicien. On appelle ça la magie domestique. Est-ce que vous savez que les ingrédients de la cuisine sont d'abord et avant tout des éléments magiques? Et que par exemple le poivre, que l'oignon, que l'ail, que le piment ont des codes secrets, des noms secrets, et que leur combinaison permet justement, en préparant une nourriture, de produire un charme sur l'homme. C'est pourquoi nos parents disaient, si une femme veut garder un homme à la maison, elle doit maîtriser la cuisine. Elle doit maîtriser le sexe, les bonnes manières, mais elle doit maîtriser également la cuisine. Mais on ne vous a pas tout dit sur la cuisine. C'est parce que les ingrédients de la cuisine ont des noms secrets, ont des codes secrets. Les ingrédients de la cuisine ont des formules secrètes. Les ingrédients de la cuisine, lorsqu'on peut les mélanger, on peut créer le charme. Quand l'homme mange ta sauce, ce n'est pas simplement que la sauce est succulente du point de vue physique, mais la sauce a fait l'objet d'un charme spirituel. De telle sorte que quand tu manges ça, quand tu regardes ta bien-aimée, il y a de la flamme d'amour qui scintille dans tes yeux. C'est ce que les gens ont transformé aujourd'hui en botémie, fait des préparations mystiques. Non, même la simple cuisine, si la femme connaît le nom des éléments, elle est la grande magicienne, elle appelle le piment, elle appelle l'oignon, elle leur donne des instructions. Sa cuisine va séduire l'âme de son mari. C'est pourquoi on l'appelle celle qui a la main, la grande magicienne. Ce sont des codes que je vous donne. Parce que vous, les femmes,
vous avez oublié qui vous êtes. Et donc, vous partez en Europe, vous dites, non, 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 moi, je ne fais pas la cuisine. L'homme aussi n'a qu'à faire la cuisine. En fait, vous ne savez pas ce qui est caché dedans. Vous ne savez pas qu'en agissant ainsi, vous vous dépossédez vous-même de vos pouvoirs. Je vous donne un autre exemple qui va certainement vous fasciner. Est-ce que vous savez pourquoi on dit que la femme doit être soumise à l'homme? On va jusqu'à dire, ô femme, soumets-toi à ton homme, par tes mains, prends ses pieds et prosterne-toi devant ton homme. Oui, ainsi dit, cela pourrait paraître pour les esprits dératés, pour les esprits leucodermisés ou les esprits occidentalisés, cela pourrait paraître, non, la femme est esclave, machin et tout. Mouf. Est-ce que vous savez qu'il y a une forme de magie qui est liée au massage des pieds, qui est liée à la manipulation des orteils du pied, à la manipulation par la main de la plante des pieds et des pieds de l'homme? Est-ce que vous savez que lorsqu'on veut faire une magie de l'amour, qu'on veut attacher un homme et une femme ensemble à travers des symboles, est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi on commence par le bas, à attacher d'abord les pieds? Est-ce que vous savez la relation qu'il y a entre les pieds de l'homme et celle qui a la main? Est-ce que vous ne vous posez pas la question de savoir, mais pourquoi est-ce que lorsqu'on fait le massage des pieds, la personne dort? Comment est-ce que les pieds se présentent-ils dans le monde astral pour que lorsqu'on commence à les manipuler, la personne s'endort? Pourquoi est-ce que dans les prières adressées enfin, à des entités comme la Vierge Marie ou à Jésus, ou même dans d'autres traditions mystiques, on mentionne toujours l'idée selon laquelle, oh, moi, je suis ton serviteur, je me prosterne à tes pieds, je saisis tes pieds de mes mains. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir quel est le principe premier des pieds lorsque les mains les touchent et quelle est l'interaction avec l'âme humaine? Lorsque la femme se prosterne pour être en dessous de l'homme, qu'est-ce qu'elle fait concrètement en dessous de l'homme? Quelles sont les énergies en dessous de l'homme que seule la femme doit posséder, attachées aux pieds de l'homme pour que l'homme exécute sa volonté? Car si vous attachez les pieds de quelqu'un, lorsque vous manipulez les énergies du pied de quelqu'un, lorsque vous arrivez à saisir les pieds de quelqu'un et à endormir son âme, vous pouvez lui donner des instructions. Au fait, vous n'avez pas posé les bonnes questions pour savoir, oui, on nous dit de nous prosterner devant l'homme. Au lieu de nous dire, mais pourquoi non, on n'est pas d'accord? Qu'est-ce qui est caché là? Qu'est-ce que nos mamans nous ont dit d'aller là-bas chercher? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on doit prendre et qui fait notre force en tant que femme? Vous ne vous posez pas la bonne question. C'est pour vous dire, en fait, que la femme est plus puissante qu'elle ne l'imagine. Elle a le pouvoir de la magie entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule femme qui a les menstrues. Elle est la seule qui saigne. Parce que ces menstrues sont le pouvoir de la déesse Isis. C'est la source de la magie d'Isis. Donc la femme est potentiellement, naturellement, une grande magicienne. C'est pourquoi toute femme veut charmer un homme, veut séduire un homme. Ces genres de pouvoirs ne proviennent que de la personne qui possède intrinsèquement la magie. Vous pouvez le nier, vous pouvez être d'accord ou pas. Le plus important, c'est de savoir que vous ne serez une femme complète que lorsque vous serez également la grande magicienne. C'est le couronnement de la complétude de la femme.
Autrement, la femme ne sera jamais complètement femme. Et alors, elle va se plaindre. Oui, les hommes n'écoutent pas, les hommes font ceci, les hommes font cela, les hommes font là, 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 là. Ce n'est pas la bonne méthode. Vous ne vous posez pas la bonne question. La bonne question, c'est que comment est-ce que nous, les femmes qui mettons les hommes au monde, comment est-ce que nous, les femmes qui sommes en mesure d'être la grande magicienne, comment en sommes-nous réduits à cela? Et c'est ce qui va vous pousser, vous les femmes, à rechercher justement les charmes d'amour, les filtres d'amour, pas chez les Bokono, pas chez les Nganga, mais les lois fondamentales qui vous permettront de maîtriser les charmes d'amour, de devenir la grande magicienne. Alors, dire qu'une femme ne trouve pas un homme, c'est absurde. Dire qu'une femme ne peut pas garder un homme, c'est absurde. Le problème n'est pas l'homme, le problème, c'est la femme. Elle ne sait pas qui elle est. Vous savez, dans toute l'histoire des charmes d'amour et des filtres d'amour, il y a un principe fondateur. C'est ce qui permet aux spécialistes de filtres d'amour et de charmes d'amour de produire les filtres d'amour. Il y a une loi inhérente à cela. C'est-à-dire, si je décide aujourd'hui, j'ai un homme ou j'ai une femme et je veux renforcer le lien d'amour entre l'homme et la femme, il y a des lois qui rendent ça possible. Ce sont des lois de l'amour. Si je peux les reproduire, je peux ramener deux personnes à vivre ensemble, à s'unir ensemble et à rester très amoureux ensemble. Je peux activer, amplifier l'amour entre deux personnes si je maîtrise ces lois de l'amour. Si la femme maîtrise ces lois de l'amour, elle peut les faire. Je vais vous donner une seule loi. D'ailleurs, la fondamentale, qui permet justement de réaliser les potions d'amour, les filtres d'amour, une loi, car rien ne se fait sans la loi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Voilà, je cite. L'amour, c'est la réponse et la résolution de toutes les impossibilités. Celui qui trouve les impossibilités de la nature ou qui peut les créer peut susciter l'amour entre deux personnes. Oui, je comprends. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que à partir de maintenant, je vais ouvrir un portail dans les filtres d'amour, dans les charmes d'amour, parce qu'il faut que la femme reprenne sa place. J'ai déjà un groupe qui est intitulé Formation Thérapie. C'est un groupe dans lequel je suis en train de promouvoir la formation de thérapeutes. Je veux former des personnes qui soient en mesure de s'occuper d'elles-mêmes en termes de guérison et de se régler elles-mêmes les problèmes, ces personnes-là. Donc, c'est la formation en thérapie. Dans cette formation en thérapie, je vous invite à suivre le premier samedi du mois d'août. Nous allons faire une visioconférence. Il s'agira justement de vous faire connaître comment est-ce que, ou le principe ou les lois par lesquelles on arrive à réaliser les filtres d'amour, les potions d'amour ou les magies de l'amour. De telle sorte que, si vous le voulez, vous pouvez vous-même fabriquer votre filtre d'amour. Un exemple simple, pourquoi utilise-t-on le miel pour renforcer l'amour entre deux personnes? Et comment le fait-on? Pourquoi faut-il, lorsqu'on veut mélanger, unir deux personnes, pourquoi faut-il écrire le nom de l'un à l'intérieur du nom de l'autre? En fait, quelles sont les lois astrales qui permettent justement
en respectant le code astral, d'obliger depuis l'astral le physique à opérer une union une fois que l'astral l'a déjà accompli. C'est intéressant, je sais. Et vous qui êtes dans la formation en thérapie, vous savez que je vous ai révélé plusieurs lois du monde astral qui vous aident déjà à réaliser votre propre thérapie. Eh bien, nous allons continuer. Dans la première semaine du mois de, le premier samedi du mois d'août, nous allons justement faire une visioconférence où je vais vous expliquer quelles sont les lois qui permettent de réaliser les filtres d'amour, les potions d'amour, qui permettent de renforcer l'amour entre deux personnes et certainement qui vous permettront d'activer, d'amplifier le lien d'amour entre vous et votre mari, votre chéri, la personne avec qui vous êtes. La formation est toujours ouverte à toutes les autres personnes. Les seules conditions, c'est que vous devez avoir suivi les 5 cours de base d'abord et ensuite vous vous inscrivez dans la formation en thérapie et vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc, toutes les personnes qui disent, je veux un homme, je n'ai pas d'homme, je n'ai pas de mari, je n'arrive pas à garder un homme, etc., vous, la femme, votre rôle, je vais vous l'enseigner en tant que la grande magicienne. Ce que vous êtes censé faire, vous devez avoir la main. Vous êtes celle qui a la main. Vous devez avoir la possibilité de charmer l'homme, aussi bien physiquement, spirituellement que magiquement. Si vous ne le faites pas, l'homme est un sauvage. C'est un animal sauvage, c'est un brute. Il va vous échapper et vous n'y pourrez absolument rien. Parce que vous aurez manqué à votre devoir de raffiner tous les éléments grossiers de sa nature et de le rendre plus subtil, plus digérable, plus aimable. Bien, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Ceux qui le veulent peuvent s'inscrire dans la formation thérapie et vous allez découvrir tout cela. Nous parlerons première semaine du mois d'août. Nous parlerons donc de comment on peut réaliser les fils d'amour, les potions d'amour et on peut vous aider à le faire. Vous allez même faire des démonstrations sur des personnes si vous le souhaitez. Je vais vous enseigner quelques secrets. Maintenant, si d'autres personnes souhaiteraient qu'on les aide dans ce cas, eh bien, on le fera avec plaisir. Je vous remercie. Paix et bénédiction à vous.